Boum! Moutamba de retour. Ce 23 août, Paris tremble sous les pieds des Congolais vivant en France. C'est tout simplement incroyable. La diaspora congolaise s'est levée. Les fils dignes de la RDC se sont levés. Une marche, un cri, un message clair. Soutien total à Constant Moutamba. En colère contre Félix Tshisekedi. Pendant que le régime pense pouvoir faire taire un homme, les Congolais de l'étranger rappellent que la voix d'un peuple ne se bâillonne pas. Les Congolais de la diaspora ont dit non à Félix Tshisekedi. Trop c'est trop. Qu'ils n'accepteront pas que Moutamba soit sacrifié comme l'ont fait contre Lumumba. Le peuple de la RDC a compris. Moutamba, ce n'est pas qu'un homme. C'est un symbole de résistance. C'est un frère, un fils de l'Afrique qui ose dire non à l'injustice. La jeunesse congolaise, que tu sois à Kinshasa, à Goma, à Bruxelles, à Paris, tu es le bouclier de Moutamba. Ne laisse personne briser ce rêve d'un Congo debout, libre et souverain. Aujourd'hui, Château Rouge a résonné. Demain, ce sera partout dans le monde. La jeunesse congolaise doit rester ferme, unie comme un seul point. Parce qu'un peuple qui protège ses leaders est un peuple qui construit son destin. Debout diaspora, debout Congo, bouclier pour Moutamba, bouclier pour la RDC. C'était l'Africain. À bientôt. Nous avons fait appel au chef de l'État, mais nous avons comme impression que le chef de l'État ne nous comprend pas. Maintenant, nous allons tourner pour lancer l'appel à toute la population et plus particulièrement la jeunesse congolaise pour assistance à une personne en danger. Le chef de l'État lui-même a dit que notre justice était malade. Et parce que notre justice était malade, lui-même a choisi un jeune médecin, Moutamba, pour traiter notre justice. Arrivé le médecin, le malade, patient de son état, s'en prend contre le médecin et commence à le dévorer. En plein jour, la personne qui a envoyé le médecin observe, regarde comment le patient s'est tourné contre le médecin qui doit les traiter pour commencer à les dévorer. Et nous, population, représentés par nos députés, nous le savons, que lorsque on a amené le médecin devant nos représentants, ceux qui devraient parler à nos noms, lorsqu'ils sont arrivés, ces représentants n'ont même pas utilisé la sagesse du roi, du Ponce Pilate. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont livré Moutamba. À l'unanimité, nous avons aussi compris qu'ils ne pouvaient que faire ça parce que, en réalité, ils ne sont pas une représentation qui vient du peuple. Ce sont des personnes qui ont été choisies de la manière que tous nous connaissons. Maintenant, nous, population, nous, le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, conformément à l'article 149 alinéa 2 de la Constitution, si nous continuons à garder silence et à observer, nous serons pris dans le piège du code pénal qui parle de non-assistance à une personne en danger. Et la même Constitution nous garantit, nous donne le droit de pouvoir défendre l'intégrité territoriale contre toute agression extérieure. Et cette menace contre le ministre qui a pris le courage de pouvoir prendre des positions fermes contre nos agresseurs constitue une menace contre notre pays. Voilà pourquoi, le 27 août, nous faisons appel à toute la jeunesse de se tenir debout pour assister une personne en danger. C'est le moment. Le pouvoir vient du peuple, et c'est le peuple qui doit décider. La justice est rendue au nom du peuple, conformément à l'article 149 alinéa 2 de la Constitution, et le peuple dit que cette justice réellement est malade. Nous devons mettre fin parce que nous avons suivi nous-mêmes de quelle manière s'est déroulé ces procès. Si Constant Moutamba, un médecin qui a été mis à la disposition de la justice pour la traiter, doit être traité de cette manière, à combien plus forte raison il en sera pour de simples Congolais qui vivent loin même de la capitale et qui ne représentent absolument rien. C'est la peur que tous les Congolais ont aujourd'hui. Nous ne soutenons pas Moutamba parce que tout le monde trouve que Moutamba est bon, mais nous soutenons Moutamba parce que tous nous savons que les réformes qu'il a apportées à notre justice, c'est ce que
tout le peuple congolais a décrié depuis la nuit de temps et on avait besoin d'un homme, d'un jeune avec ses sang et le courage pour défendre notre pays. Et c'est le moment pour nous de nous mettre debout pour s'en découdre avec notre justice pour dire fini avec l'injustice dans notre pays. À qui allons-nous encore nous adresser? On ne comprend plus rien. L'histoire constitutionnelle de notre pays nous renseigne plusieurs choses. Mais ce qui me retient ici, c'est qu'avant que nous obtenions l'indépendance, le 30 juin 1960, avant le 30 juin 1960, il y a eu un événement, lequel événement a conduit nos acteurs politiques à la table ronde du 20 janvier 1960 au 20 février 1960, à la table ronde de Belgique. C'était quel événement? Cet événement a eu lieu, je crois, le 4 janvier 1959. C'était lors des matchs de football et ces matchs s'est soldé par les désordres et ces désordres ont conduit à ce que les pays puissent bouger jusqu'à ce que les politiciens avaient récupéré la situation et cela a conduit nos politiciens, la Belgique, a maintenant ouvert les portes pour que nos politiciens se retrouvent à la table ronde pour discuter de la manière dont devraient être gérés les pays et avoir l'indépendance. Monsieur le Président de la République, il y a des événements parfois qu'il ne faut pas négliger. C'est seulement par des petites choses que de grandes choses peuvent arriver. Aujourd'hui, tous les Congolais à l'unanimité sont derrière vous et se sont désolidarisés de tous les opposants congolais. Voilà pourquoi certains qui ont l'habitude de prendre des armes sont allés pour prendre les armes. Mais malgré les armes aussi qu'ils ont pris, ils n'arrivent pas à percer. La seule cause est que parce que la population n'est pas derrière eux. Malgré les armes, la population n'est pas derrière eux. Et ces opposants congolais-là, ces rebelles qui ont même pris des armes-là, ils le savent très bien que s'ils n'arrivent pas à percer, c'est parce que la population n'est pas derrière eux. Mzee Laurent Désiré Kabila est entré ici au pouvoir parce que la population en avait marre et avait déjà lâché Mobutu. C'est comme ça qu'ils sont entrés. Si la population n'était pas derrière Mzee Laurent Désiré Kabila, il n'entrerait pas. Aujourd'hui, nos opposants savent très bien que la population n'est pas derrière eux. Tous les opposants aujourd'hui. La preuve en est que depuis votre avènement au pouvoir, il n'y a jamais eu une marche qui a bougé la ville de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Et ces opposants, en sachant qu'il ne manque qu'un élément, la population derrière eux, ont des mécanismes à mettre en place pour chercher la solidarité maintenant de cette population. Je suis en train de me poser la question, Monsieur le Président de la République. Est-ce qu'ils ne cherchent pas à passer par la justice congolaise? Il faut se poser la question. Est-ce qu'ils ne cherchent pas à passer par la justice de notre pays? Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, chaque Congolais, à n'importe quel niveau où il se retrouve, a quelque chose de mauvais de notre justice. Chaque Congolais a quand même des mauvais souvenirs de notre justice. C'est comme ça que vous voyez que quand Moutamba est arrivé avec ses réformes, tout le monde a été derrière lui. Et si aujourd'hui on condamne Constant Moutamba, quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Et les rebelles auraient reçu leur pari. Parce que c'est tout ce qu'ils sont en train de chercher. De
d'avoir la solidarité de la population. Et dès qu'ils ont cette solidarité, étant donné qu'ils ont déjà les armes, l'affaire est close. Ils vont réussir les paris. Vous risquerez un jour de regretter votre silence. Il y a des choses qui ne demandent pas de garder silence. Nous avons dit ça depuis le début, qu'il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie. Les armes, ne comptez pas sur ça. Le 27, ça sera le dernier jour pour Constant Mutamba. Les armes, ne comptez pas sur ça. Parce que même les rebelles qui sont à l'est là-bas, ils ont les armes. Mais ils n'ont pas parvenu à arriver ici à Kinshasa. Et ils n'arriveront jamais. Nos policiers, notre armée, même dans la ville de Kinshasa, ils ne feront rien si la population se met debout. C'est le moment d'arrêter cette hémorragie. Heureusement que je suis en train de rêver que on va repousser cette date-là. Mais c'est le moment d'arrêter avec cette hémorragie. Ça risque de perturber quelque chose. C'est dans de petites choses comme ça que les grandes choses peuvent arriver. Apprendre. Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans. Vous allez aussi, Monsieur le Président, l'interdire d'accéder aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon. Alors, si vous observez bien l'expression de son visage, c'est monsieur qui représente le ministère public qui demande la condamnation de monsieur Constant Mutamba. L'expression de son visage dénote, si vous observez bien, que c'est un compte à rendre. Ça dénote un complot bien prédéfini, planifié. Ça dénote la haine contre M. Constant Mutamba. Regardez son expression et l'énergie qu'il dépense. Non mais, l'injustice condamne injustement la justice. C'est ça le titre de ma vidéo. Je n'ai pas dit que l'injustice condamne la justice, mais j'ai dit l'injustice condamne injustement la justice. C'est vraiment triste. Et vous attendez quoi? Que le Congo soit développé avec ce genre de mentalité, avec ce genre de justice. Cette justice est malade, justement à cause de ce genre de ce comportement de ce monsieur corrompu. Et Constant Mutamba est venu pour guérir. Il avait la mission de restaurer, de rétablir et de guérir notre justice malade. La justice élève une nation. Macron, quand il est venu ici, au Congo, à Kinshasa précisément, écoutez ce qu'il a dit. C'est aussi ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. Mais alors, Constant Mutamba a pris les relais. Constant Mutamba a risqué sa vie. Le placard a été ouvert par Constant Mutamba. Il a fait sortir Matata Ponyo. Il commence à faire sortir Joseph Kabila, etc. Et ces gens-là? Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau, j'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux, j'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux? Ils veulent que je puisse parler? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger? Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette ligne-là.
Voilà, merci beaucoup la famille, merci, salut à tout le monde et bienvenue sur Lamianda TV. Que Dieu vous bénisse pour votre patience et votre fidélité sur notre chaîne. En tout cas, je vous suis vraiment infiniment reconnaissante. Vous venez là d'écouter toutes les vidéos et là, je suis en train de vous montrer la vidéo de l'avenue là où le ministre, c'est lui qui était le ministre, l'ex-ministre de la justice, là où il habite. Son avenue est là. Il habite en face de... Il habite dans un quartier qui, je dirais, un peu modeste. Parce que là, la vidéo que vous venez de suivre, où il dit que ces gens-là voulaient à tout prix qu'il aille aussi habiter à Gombe. Gombe, c'est un quartier de luxe, là où la majorité des autorités habitent, même ceux-là qui ont été votés dans des provinces, ils viennent toujours habiter à Gombe. Donc, eux aussi voulaient à tout prix que Mutamba puisse aller habiter à leur côté et il a refusé. Voilà un fils digne du pays, un fils intègre, quelqu'un qui a le souci pour la population, le souci de la population. Il se prive du luxe pour donner la joie à la population qu'il avait, n'est-ce pas, voté. Je suis vraiment déçue de voir combien notre pays, je dirais, notre gouvernement est inconscient. Nous comprenons maintenant pourquoi tout ne marche pas dans le pays. C'est parce qu'il y a des gens qui sont là, qui n'aiment même pas le pays. Voilà pourquoi toute personne qui va se mettre, qui va se tenir debout, dire que assez, le pays doit avancer, ils font de leur possible pour éliminer cette personne-là. De la même manière, ils veulent le faire aussi avec Constant Mutamba. Alors je vous dis que la justice de Dieu existe. Même si cette justice de la République démocratique du Congo a été corrompue de toute manière, je vous jure que la justice de Dieu existe. Alors j'aimerais lancer l'appel à toute la population congolaise de partout où nous sommes. Levons-nous pour parler pour Mutamba. S'ils arrêtaient Mutamba, alors qu'ils comprennent qu'ils ont commis ces erreurs avant et maintenant là, la population a tout compris et la population s'est levée pour défendre la vraie cause. Nous nous posons des questions, à savoir pourquoi Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, ne réagit pas face à cette situation. Mutamba a été nommé par le Président de la République. Et pourquoi Monsieur le Président reste si calme, si indifférent face à cette situation? On en a marre. On veut voir le changement dans notre pays. Un pays ne peut pas rester comme ça, un pays ne peut pas demeurer comme ça, dans le désordre, un pays où il n'y a pas la justice. Même le président Macron en avait parlé. Ils savent que en RDC, il n'y a pas la justice. On condamne les gens qui ne peuvent pas être condamnés et ceux-là qui doivent être condamnés vivent tranquillement, librement dans la ville, se promènent et font de n'importe quoi et personne n'en parle. La diaspora s'est élevée pour faire une marche, demander au président de la République de dire quelque chose concernant Constant Mutamba, l'ex-ministre de la Justice qui a déposé, n'est-ce pas, sa démission pour dire au président qu'il va, il démissionne, mais il va toujours rester là, à côté, pour défendre son pays. Nous sommes vraiment désolés et nous sommes déçus que le président fasse quelque chose et que le président dise quelque chose dans cette affaire. Parce que si Mutamba a quitté la justice, nous savons que tout va revenir à zéro. Ne vous inquiétez pas. Ça ne sera plus comme avant. Ça ne sera plus comme avant parce que la population a tout compris et nous nous sommes levés. Il doit se passer sûrement quelque chose.
Vraiment, courage au ministre, à l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba. Que Dieu te donne la force, que Dieu te protège, que Dieu soit toujours avec toi. La population est derrière toi. Le 27, c'est dans quelques jours, là, 2 jours. Aujourd'hui, c'est déjà le mercredi parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 25. Alors que Dieu te donne la force et la vie, que Dieu continue à te protéger. Nous sommes là pour te soutenir plutôt. On est ensemble et ils ne feront rien du tout. Vous les vieux là qui ne voulez pas quitter le pouvoir, vous voulez toujours rester là jusqu'à... Vous quitterez le pouvoir parce que il y a un vent nouveau. Nous entrons, n'est-ce pas, dans un Congo nouveau, pas comme auparavant. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de partager, de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner massivement, de nous laisser le commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de l'affaire Mutamba. Que Dieu vous bénisse. Bye.